Seigneur, nous t'acclamons et ensemble, on le chantera ensemble en honneur à Saint-Antoine. Et vous savez que si nous sommes là, c'est pour bénéficier, profiter de la grâce. Vous avez tellement de chance. Vous avez tellement de chance. Parce que ici, c'est un lieu saint. C'est un lieu qui respire la sainteté quand on arrive là. Moi, j'ai commencé par humer l'odeur de la sainteté quand je suis arrivé. Alors, profitons de ce moment ensemble. Alors, veuillons donc nous lever pour commencer. Nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs en paix de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Si nous sommes rassemblés en cette fin de soirée, c'est pour dire merci à Dieu. Et moi je dis aussi merci à vous, de la municipalité jusqu'à nous les habitants de Sorio, pour m'avoir fait profiter de cette grâce. La grâce de venir célébrer dans cette belle et magnifique chapelle, ce lieu qui respire la sainteté. Et je le réitère encore, ce lieu respire la sainteté. Dans le langage biblique, la montagne est comme le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Et ce lieu s'y prête. Et si nous sommes là, c'est pour dire merci à Dieu pour votre vie. Et l'intention que nous portons au cœur de cette Eucharistie, c'est pour nos enfants, qui sont l'avenir de demain, l'espérance de demain. Nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos jeunes, nous prions pour nos adolescents. C'est eux qui vont porter notre famille. Et nous prions pour nous aussi qui sommes là, les personnes âgées qui n'ont pas pu monter avec nous. Et que la grâce que nous implorons ici, par l'entremise de Saint Antoine, vous le connaissez, hein, ce grand homme, Saint Antoine. Alors, offrons-nous et notre intention pour célébrer cette Eucharistie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ou bonsoir, comme vous voudrez. Et merci encore à vous de m'avoir fait profiter moi aussi de cette grâce. Mon cœur est dans la joie. Et vous aussi, parce que vous savez quoi? Vous avez des lieux privilégiés. En Corse, généralement, vous avez beaucoup de lieux privilégiés. Quand vous vous sentez mal et que vous ne pourriez même pas marcher, demandez au tricycle ou au motocycliste qui peut vous amener là. Passez seulement ne serait que 5 minutes là, ici dans ces chapelles, vous repartirez paisible. Ça dit régénérer, requinquer. Moi je vous le dis.
Ici, c'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Vous passez juste 5 minutes ici. Vous repartirez à la maison tranquille. Parfois même, vous êtes malade. Vous n'arrivez pas à tenir. Bon, demandez à votre fils ou à votre fille, amène-moi là, à Saint-Antoine. Et vous repartirez. Et vous me direz, ah, le Père Samuel, la dernière fois, il nous l'a dit. Il suffit de croire. C'est la foi qui nous fait, comment dirais-je, connaître les réalités. Je reviens encore. La foi, c'est un moyen. C'est un moyen qui nous fait connaître les réalités que nous ne voyons pas. La foi, c'est encore une manière de posséder ce que l'on espère. On espère quelque chose, mais on peut posséder ces choses. Et c'est vraiment important pour moi. Aujourd'hui, c'est la providence qui a voulu nous rassembler aujourd'hui. Et moi, j'ai juste bien envie de chanter et de partir. Chanter et partir. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Comme un enfant qui ne pleure qu'en doute et qui sourit en rêvant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant, me voici, Seigneur, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici comme un enfant. Me voici. Ah non, oui, nous voici comme un enfant. Et ce n'est pas nous qui avions prévu cette date. Dieu a voulu nous rassembler aujourd'hui. Parce qu'il a eu une parole pour nous. Et il nous le dit dans la première lecture de ce jour. Je viens rassembler. C'est un père qui rassemble ses enfants. Ce n'est pas un père qui disperse ses enfants. Et il parle. C'est le prophète Ézéchiel qui parle. Parce que pendant cette période, entre déjà l'an 700 avant Jésus-Christ, c'est l'an 700 avant Jésus-Christ que ce passage a été écrit. Et les rois, parce qu'en ce moment, les rois, c'est comme aujourd'hui, les présidents, les gouvernants actuels. C'est ça. Et Dieu a envoyé son prophète pour leur adresser les injustices sociales. La plupart du temps, quand il y a une injustice sociale, Dieu parle à son prophète. Pas son prophète, va aller dire à ces rois. Moi, je viens rassembler du milieu de tous les peuples et les nations. Moi, je viens rassembler mes peuples. Parce que vous êtes en train de les disperser. C'est le message de Dieu. Ce n'est pas ma parole à moi. Mais c'est Dieu qui nous parle. C'est un Dieu qui nous rassemble. Et il nous invite. Quand nous sommes rassemblés, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais, quand on se rencontre, c'est le moment, comment dire, de se saluer, de se remémorer les choses que nous avions partagées ensemble. De se partager. C'est très important pour nous. Quand nous sommes rassemblés, c'est pour cela. C'est pour consolider nos amitiés. C'est pour consolider nos fraternités. C'est pour consolider la solidarité. Et c'est très important. C'est pour fraterniser. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes dans une église et une chapelle. C'est comme une famille, une église. Les théologiens africains, ils appellent l'église famille de Dieu. L'église, c'est une famille de Dieu. C'est une belle image, quoi. De la famille, l'église aussi est cette famille. Et je venais à peine de baptiser un enfant. Et que j'ai dit, ah, la famille de Dieu grandit. Et c'est beau. Puisque aujourd'hui, si Dieu lui vient nous rassembler, nous les hommes, nous aussi, nous sommes appelés à aller rassembler les gens. À appeler en famille, entre nous, dans les gens du même village. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et Dieu a une parole pour nous. Il nous annonce une bonne nouvelle. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. C'est quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de salut, c'est la bonne nouvelle de l'amour, de la paix, de la justice, de la bonté, de la générosité, de la tendresse. C'est ça. Dieu nous aime. Il est un Père qui nous aime, qui nous pardonne, qui nous fait miséricorde et qui nous invite, nous aussi, quand nous avons été rejetés par la miséricorde, de faire miséricorde. C'est ça. Et à la fin de notre vie, tenez-vous bien, l'amour. Nous serons jugés sur l'amour. Il y a rien d'autre. Alors, le monde, comme Dieu, la parole de Dieu de ce jour, l'évangile, surtout, la plupart du temps, quand
on lit ces passages, les gens ont peur. Ils se demandent, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Ils se demandent, comment serait cette porte? C'est juste pour attirer notre attention. Dieu n'est pas un justicier. Il est amour, pardon et miséricorde. Il n'est pas un justicier. Mais Dieu attire notre attention sur notre vie présente, pas demain. Nous avons trop vite fait de remettre le bien que nous pourrions faire aujourd'hui sur demain. Alors que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Et c'est pour ça que quand nous sommes rassemblés, ici, il a parlé à qui? Qui? Antoine. Il a parlé à qui? À qui il a parlé? La bonne nouvelle. Il a parlé à qui? Vous ne savez pas? Pas seulement aux hommes. Pas seulement aux hommes. Antoine ne parlait pas seulement aux hommes. Vous ne savez pas? Il parlait à qui aussi? Vous ne savez pas? Mais je suis désolé. Pardon? Même aux animaux. Vous savez, même aux animaux, Antoine parlait. Comment dirais-je? Même Saint François, il parlait aux animaux. Antoine parlait aux animaux. Même aux poissons de la mer. Voyez-vous, c'est ça. Et si nous, les hommes, nous n'arrivons pas entre nous à nous aimer, à nous unir, à faire justice, à faire du bien autour de nous, les animaux le feront. Ils le feront. Oui, ce serait dommage. Ce serait dommage. Alors si nous sommes rassemblés, nous disons merci à Dieu de nous avoir rassemblés dans son amour. Il nous a rassemblés dans son amour. Et il nous demande, en partant, la bonne nouvelle. Tout le monde peut annoncer la bonne nouvelle. Mais annoncer la bonne nouvelle ne signifie pas seulement parler de Dieu aux gens, mais témoigner de son amour dans le monde, dans nos maisons. Je crois que le paradis n'est pas loin de nous. Le paradis n'est pas loin de nous. Parce que les gens que Dieu attend, ce ne sont pas des gens qui vont dire, on a mangé avec lui, on a bu avec lui, donc on ne va pas faire d'efforts. C'est ça ce que Jésus est en train de nous reprocher. Que les gens vont dire, nous avons mangé avec lui. Alors, Dieu attend de nous d'être des témoins. C'est tout. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'aller prier, c'est bien d'allumer un cierge. Et moi je le dis, les cierges, ce n'est pas seulement pour les morts, c'est pour aussi nous les vivants, c'est pour aussi nos enfants, c'est pour aussi nos personnes âgées, c'est pour aussi les personnes qui ne peuvent plus, qui sont malades. Nous allumons ces bougies pour que Dieu leur accorde une lueur, sa consolation, son réconfort. C'est important. Si vous souffrez, parfois on a besoin d'une petite parole. On a besoin d'une petite attention. Parce qu'on souffre, on a envie d'entendre quelque chose. Mais parfois les gens passent dans l'indifférence et ne nous accordent même pas une petite attention. Parfois un simple sourire, ça peut changer une vie. Ça peut guérir un cœur. Alors nous en avons tous et tous besoin. Moi, que j'aille bien ou pas, le sourire, la bonne humeur, la joie, c'est important. Alors vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnons gratuitement. La joie ne se paie pas. Alors, elle ne se paie pas. La joie ne se paie pas. Alors, on peut. L'amour, on n'a pas payé avant de recevoir l'amour de Dieu. On peut aussi aimer. Le sourire, la joie, la tendresse et tous les autres. La bonté, la générosité. On n'a pas payé pour avoir. Nous l'avons reçu gratuitement. Alors que la force de cette Eucharistie, par l'entremise de Saint-Antoine, avant de quitter ici, toutes les personnes qui souffrent, les personnes qui sont tristes, Saint-Antoine n'a qu'à intercéder pour nous. Avant qu'on ne quitte cette place, ce lieu saint, que nous repartions régénérés, requinqués, réconfortés, comment dirais-je, très gais et tout le reste. Que la force de cette Eucharistie nous y aide au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, la jeunesse, c'est ça. Et on ne se tient pas la main, oui. On va faire un petit cercle là, allez-y. Sylvie, Charlotte, on y va. On va faire un petit cercle autour de cet hôtel pour demander une grâce particulière pour nous-mêmes et notre village, pour toutes les personnes qui sont là. Une grâce particulière. On peut faire le cercle, il n'y a pas de souci. Ouais.
Tenez-vous par la main comme ça, unis dans le même esprit, dans la même paix et dans le même amour. Disons la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temple, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi de la paix. Voilà, après la fin de la messe, la petite fête bat son plein. Il y a à boire et à manger, à boire et à manger.
Voilà, c'est la fin de cette, je ne veux pas dire petite fête, de ce petit rassemblement en l'honneur de Saint Antoine d'Égypte, grand saint égyptien, fondateur du monachisme chrétien, grand saint africain, bien sûr, célébré par toute la chrétienté, depuis les anglicans jusqu'aux orthodoxes et aux arméniens et toutes les églises d'Orient. Donc c'est un saint unificateur de la chrétienté. Voilà, chers amis, je vous laisse sur ces quelques images. Nous allons maintenant regagner Bastia. Allez, à bientôt, à presto.